Comment vous dire que je suis dégoûtée? Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai un maquillage différent sur chaque œil. J'étais censée tourner ma vidéo make-up spécial Sweet Peach pour Marie qui m'avait demandé cette vidéo depuis déjà super longtemps. Que à chaque fois que j'ai envie de la tourner ou la luminosité est dégueulasse, bah en fait comme aujourd'hui, ou l'ordinateur ne veut pas participer à l'élaboration d'une vidéo make-up, tout simplement. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec un œil maquillé différemment, avec mon bandana spécial tutoriel. Pas pour un tutoriel évidemment, vu que mon ordinateur et la luminosité est juste dégueulasse. Donc du coup aujourd'hui, donc ça sera en fait la vidéo qui devait sortir lundi prochain. C'était ma vidéo sur mes palettes et aujourd'hui je devais sortir ma vidéo donc sur le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait ça sera l'inverse pour la semaine prochaine. Si la luminosité le permet, je ferai la vidéo sur le make-up. Et aujourd'hui donc du coup, comme vous avez compris, on va faire sur les palettes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, comme je le disais auparavant, je vais vous présenter mes palettes. Donc je vais faire ça parce que ça fait une éternité qu'une abonnée m'avait demandé de faire une vidéo sur mes palettes. Et comme la luminosité ne me permet pas de faire de tutoriel, eh bien ça sera juste présentation des palettes que je possède. Et donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de palettes. En fait j'ai un petit casier comme ça avec toutes mes palettes dedans. Hop. Donc il y en a quelques-unes. Et je vais vous les présenter le plus vite possible parce que sinon cette vidéo va durer 3258 ans. Donc j'ai commencé avec les plus grosses palettes que j'ai. Oui, j'ai commencé avec les grosses palettes qui sont vachement encombrantes. Donc j'ai commencé avec celles-ci qui sont là. Donc là, celle-ci c'est une des toutes. La pochette est toute sale. Dans la catégorie des Vice, donc ça c'est la Vice 3 de chez Urban Decay. Dans la catégorie des Vice, c'est la toute première Vice que j'ai achetée. J'étais ok quand je l'avais trouvée chez Sephora. Et elle est vraiment déglinguée. En fait c'est la palette que j'avais utilisée pour faire les NYX. Et elle est déglinguée, elle est complètement dégueulasse, mais c'est une de mes palettes préférées. Niveau couleur, elle est vraiment complète. Et j'adore les couleurs qu'elle possède, donc voilà. Cette palette, je l'ai achetée, il me semble qu'à l'époque, elle était à 50 €, si ma mémoire est bonne. Et je l'avais eu avec les 10%, comme d'habitude. J'ai toujours les 10% pour les palettes. Donc voilà, ensuite, ça c'est, si je me trompe pas, c'est la Vice 4. La Vice 4, ouais. Et du coup, celle-là, je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devait être il y a, je dirais peut-être un mois ou deux. À tout casser, mais elle est simplement splendide. Là, on voit que le violet. Elle est splendide, mais elle fait vraiment, ça fait vraiment un effet holographique. C'est vraiment très 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 joli. J'adore vraiment cette palette. Aussi, ici, elle est assez complète. On retrouve des couleurs vertes, violet. On a quelques mats ici sur le côté. Donc là, je vous la montre à l'envers pour pas que vous soyez éblouis par le miroir. Donc voilà, elle est vraiment 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 belle. Et voilà, de toute façon, Urban Decay, c'est connu, c'est vraiment ma marque de palette et même de make-up en général préférée. Donc voilà. Ensuite, dans les grosses palettes aussi, celle que je me suis récemment achetée, et c'est le cadeau d'anniversaire de mon copain, c'est la Full Spectrum. Donc voilà, elle est terriblement belle. Donc vous avez ici le UD de Urban Decay en relief, en style diamant, un peu comme la Vice 3 en fait, en diamant, et marqué en dessous Full Spectrum et tout en arc-en-ciel comme ça. Mais cette palette, elle descend du ciel quoi. C'est le genre de palette que je rêvais d'avoir. Et en fait ils en avaient sorti une il y a peut-être quelques années de ça, je dirais 3 ou 4 ans. Si pas moins, je me rappelle plus trop. Et elle s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait. Je ne sais plus, j'y regardé et je vous mettrai le nom ici quelque part. Et donc voilà, ici la Full Spectrum, donc vendue avec un pinceau. Et moi, elle est très très récente, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais matez-moi ça quoi. Matez-moi cette merveille quoi. Mais elle est vraiment complète, il y a vraiment tout. Le seul bémol,
c'est que il n'y a pas de fard noir mat. Et ça, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est genre la base, le noir mat dans un fard. Donc voilà, il y a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 21 couleurs. Donc voilà, elle est disponible dans les Sephora, mais pas sur internet. J'ai été demander à la vendeuse. Elle est disponible que en boutique et au prix, il me semble, de 56,95 € si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Ensuite, on va parler palette un peu de contouring et de blush. Donc une des palettes que j'adore, que j'ai acheté récemment aussi, c'est la Love Flush de chez Too Faced. Donc c'est la palette avec tous les blushs en miniature dedans. Donc franchement, je crois que c'est un des meilleurs, comment on dit ça, un des meilleurs achats qu'on puisse faire. Enfin sûrement le plus avantageux qu'on puisse faire parce que chaque fard individuel coûte, je pense, si je dis pas de bêtises, entre 26 et 30 €. Ou si pas plus, je sais plus. Franchement, je sais plus du tout. Et la palette coûtait 36 €. Si je me rappelle bien, encore une fois. Donc en fait, c'est vraiment hyper avantageux parce que je pense que par fard, vous avez plus ou moins 2 grammes par fard. Et voilà, c'est... Voilà, et vous avez toutes les couleurs, enfin bref. Moi je préfère avoir la palette que les fards individuels parce que de toute façon c'est plus facile à ranger et ça prend beaucoup moins de place. Voilà, donc comme je disais, pour tout ce qui est contouring et tout ça, j'ai la palette de chez NYX que j'avais reçue quand j'avais participé au NYX Face Award Belgique cette année. Et en fait j'ai reçu la Highlight and Contour Pro Palette et elle est vraiment trop cool parce que... si j'arrive à l'ouvrir, ça serait vraiment bien. Parce qu'en fait, j'ai reçu la palette de fard poudreux. Et moi, de toute façon, moi, les fards poudres, je préfère largement. Et elle est vraiment, les fards sont vraiment faciles à travailler. Ils sont facilement estompables. Et franchement, elle est vraiment cool. Et je l'avais reçue gratuitement. Encore une fois, ce n'est pas un partenariat. C'est vraiment pour me remercier d'avoir participé à leur concours. Et c'est vraiment un geste super gentil. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est highlight et on va dire palette visage, j'ai la palette Freedom que je vous avais présentée déjà dans une ancienne vidéo. Donc je vais pas vous m'éterniser là-dessus. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, c'est une palette avec 6 fards crème et 2 fards poudre. Donc comme je disais, les fards sont vraiment bien pigmentés. On voit vraiment bien la couleur des fards. Et elle est vraiment géniale. Et là je me demande si la marque Freedom c'est pas la marque de Makeup Revolution. Il faudrait que j'aille me renseigner. Ensuite ici j'ai la Brow Palette de chez encore une fois Freedom, la Pro HD Brow Palette. Ah merde, celle-là je peux pas la plier. Donc voilà, c'est une palette à sourcils tout simplement. Après avec je mets pas la main sinon je vais faire tomber la palette. Avec des pochoirs, un pinceau, 2 highlights. Non, un highlight et une crème pour vraiment bien sculpter les sourcils. Je vais vous dire tout simplement, c'est une palette que j'utilise très rarement parce que, comme vous voyez, mes sourcils, je n'y touche pas. Je fais juste mon sourcil au milieu et ici aux extrémités. Mais je ne touche pas à mes sourcils parce que comme j'ai pas beaucoup de sourcils, enfin du moins de poils, j'ai peur après que ça fasse vraiment beaucoup trop sévère ou beaucoup trop... dégueulasse en fait, donc je ne préfère pas y toucher. Et donc en fait ces deux palettes là je les avais reçues dans un concours que Lolitali en blog avait fait et c'était un concours pour gagner ces deux palettes là. Donc encore une fois je te remercie beaucoup Jess de m'avoir fait, enfin de m'avoir fait gagner, t'as tiré au sort, mais je veux dire de m'avoir sélectionné pour ce cadeau. Il est vraiment génial. Celle-là j'utilise presque tout le temps et celle-là je l'utilise, mais pas pour les sourcils. Donc voilà. J'utilise pour faire du fard à paupières, mais pas les sourcils. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est pas... Si je me trompe pas, je dois peut-être... J'ai encore, on va dire... Celle-là, on va la mettre dans la même catégorie. Donc c'est la Naked... de chez Urban Decay, donc la On The Run. Et cette palette là c'était vraiment un achat compulsif parce qu'il me la fallait absolument. Cette palette elle est vraiment cool pour partir en vacances, sauf que quand je pars en vacances c'est jamais la première que je vais prendre en fait, tout simplement.
mais elle est vraiment bien, hein. Il y a 2 formats pour les yeux, il y a 3 fards irisés, un enluminateur, un bronzer et un blush et des miniatures pour emporter. Donc ça c'est un gloss, c'est un truc que je n'utiliserai jamais de ma vie parce que je déteste les gloss. Simplement ici vous avez le mascara Perversion. D'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai acheté le grand format parce qu'il est vraiment bien et j'avais vraiment adoré celui-là. Ici j'avais le crayon, il s'est barré, je crois que la teinte c'est... Stag. Que dire sur cette palette, elle est bien, sauf que je l'ai utilisée que très rarement et en fait bah, je la garde pour la collection parce que moi j'aime bien collectionner les palettes. Voilà, voilà. Ensuite, dans mes récents achats donc de cette année, je me suis acheté ces 3 palettes là. Donc il y a la Nikkie Tutorials, je vais plus vous parler de celle-là parce que vous la connaissez sûrement si vous avez vu mon ancienne vidéo. Donc j'ai la Nikkie, sans commentaire. Et j'ai les 2 là, donc c'est la Totally Cute de chez Too Faced et la Sugar Pop de la même marque. Comment vous dire, j'adore ces 2 petites palettes parce qu'elles sont vachement transportables. Le seul bémol que je peux leur trouver, c'est que certains fards des palettes sont... donc celle-là c'est la Totally Cute. Certains fards ne sont pas pigmentés, tandis que d'autres le sont beaucoup plus. Et je trouve ça dommage parce que autant... tout faire en pigmenté ou en pas pigmenté, enfin, mais bon du coup je suis assez mitigée sur ces palettes là, mais bon les couleurs, bon voilà, celle-là c'est une de mes coups de cœur avec les macarons, donc c'est la Sugar Pop et elle est vraiment trop belle, voilà, et ces palettes là j'utilise aussi assez souvent pour faire des make-up de jour et tout ça. Ensuite, dans les toutes petites palettes, j'en ai 3 à vous présenter, donc il y en a une de chez NYX que j'avais aussi reçu pour la participation au NYX Face Award, donc c'est la Avant Pop parce que je sais qu'il y en a plusieurs et celle-là c'est la Coqueluche de l'art. Et mais regardez-moi ces couleurs quoi. Non mais regardez-moi, elles sont juste trop belles, elles sont vachement pigmentées, j'ai jamais vu ça et elles se travaillent vraiment bien. Ensuite j'ai acheté une palette chez Sephora, ça fait un petit moment que je l'ai, je crois que je l'ai acheté pendant les grandes vacances et c'est la Must Have Makeup Palette et en fait cette palette pour vous dire je l'ai jamais utilisée et c'est donc une palette avec vraiment des Must Have avec un fard, comment on dit ça, un fard blush. Bon, bah, je sais pas comment faire pour l'attraper, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, vous avez un bronzer qui est vachement trop... il est un peu kaki, en fait. Je me demande comment on peut faire pour le mettre. Il est un peu kaki. Je sais pas si on verra bien ici, mais il ressort kaki. Et puis, bon, bah, les couleurs, là, bon, bah, niveau pigmentation, c'est pas trop ça. Mais bon, j'ai trouvé la palette assez mignonne. Et voilà, j'ai un peu craqué. Donc, voilà. Ensuite, une de mes palettes préférée de tous les temps, c'est la Sleek Eye Lust Eyeshadow Palette 24K Gold, enfin 24 Karat Gold Collection. Elle est vraiment magique cette palette. Donc c'est une de chez Sleek comme je viens de vous le dire. Et en fait, vous avez des fards gras. Je pense que vous voyez la différence. Ceux-là sont gras et les autres sont poudreux. Mais cette palette elle est juste magnifique. J'avais utilisé que celle-là pour les fêtes de Noël. Et je sais pas comment dire, elles sont vraiment bien, la pigmentation et au rendez-vous quoi. Et voilà, enfin je sais pas quoi dire. En plus cette palette m'avait coûté moins de 10 €. J'avais eu encore les 10%, elle m'était revenue à je pense 7 € et des brouettes je crois. Et vraiment, elle est vraiment bien. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Je pense qu'elle est disponible à chaque fois aux fêtes de Noël parce qu'à chaque fois, il me semble la voir dans le catalogue Sephora pour les fêtes de Noël. Donc, si jamais vous cherchez une toute petite palette à emporter partout pour les fêtes, elle est vraiment géniale. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, parce que là, c'est le bordel des palettes. Je pense qu'en termes de palettes, j'ai tout montré sauf... les collections. Donc là je vais vous présenter la collection des Naked. Je pense que tout le monde les connaît celle-là. Donc j'ai la Naked 2, la 3 et la 4, donc la Smoky, mais pas la 1. Pourquoi pas la 1? Parce que tout simplement j'ai jamais pensé à l'acheter, tout simplement. Donc je vais vous les présenter vite fait parce que je suis sûre que vous les connaissez toutes.
Donc la Naked 3, je vais commencer par celle-là. Donc c'est la Naked avec tous les fards un peu rosés. Elle est bien, je l'utilise pas si souvent que ça. Parce que c'est vraiment pas des couleurs qui me conviennent. Mais c'est juste parce qu'il y avait une couleur dorée qui était vachement jolie à l'intérieur. Et c'est pour ça en partie que je l'ai acheté. Donc voilà, bon, le fard qui coûte vachement cher. Mais bon, c'est pas grave. La collectionneuse dans l'âme le remerciera un jour. Enfin voilà. Ensuite, ben, comment vous dire que ça c'était vraiment la toute première palette que j'ai acquis. C'est la Naked 2 et c'est genre la plus belle palette que je possède. D'ailleurs, bah, pas en tant que physiquement, je veux dire, la plus belle palette dans le sens où les fards ils sont vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Mais vous verrez un peu que elle est un petit peu usée. Voilà, donc comme vous pouvez voir la couleur Chopper. Voilà, ici la couleur, la noire mat, comme je vous dis, vraiment le noir mat c'est une couleur essentielle dans une palette. Je comprends pas pourquoi les marques ne font pas des palettes avec minimum un fard noir mat dedans. C'est genre la base quoi. Le noir mat c'est la base. Je suis désolée. Donc voilà, il y a vraiment des œils de bœuf partout dans cette palette. Mais c'était vraiment ma palette préférée et je pense que si je devrais garder qu'une seule palette je garderais celle-là simplement parce qu'encore une fois il y a un format noir mat dedans et deuxièmement c'est ma toute première palette, c'est genre la palette de mon cœur quoi. Il me semble que je l'avais reçue, ma mère me l'avait offert, il me semble que c'était si j'avais réussi ma seconde. Voilà, ma mère m'a dit je t'offre la palette si tu réussis ta seconde. Donc bah j'ai réussi ma seconde et donc du coup bah j'ai reçu ma palette. Voilà, mais je suis vraiment fan de cette palette, elle est vraiment super jolie et puis c'est celle que je garderai je pense toute ma vie et que je léguerai à mes enfants. Tout simplement. Ensuite, la dernière Naked que j'ai achetée, non je dis sûrement des bêtises, la dernière de cette collection-là que j'ai achetée, donc il s'agit de la Smoky, enfin vous la connaissez, c'est la noire, enfin celle un peu plus foncée. Encore une fois, j'ai pas beaucoup utilisé les couleurs et bien sûr, ici c'est un noir, en fait je sais même pas si c'est un noir mat. Il y a un noir mat dedans mais bon voilà, maintenant quand je fais plus beaucoup de smoky, et ben je me maquille plus souvent avec celle-là. Voilà, je les utilise vraiment que très rarement. Et pour finir les quatre dernières palettes qu'il me reste, et vous avez sûrement deviné lesquelles c'était, si j'arrive à les prendre sans les casser. Donc c'est toutes les chocolate bars, donc j'ai les 4. J'ai la chance d'avoir les 4. Elles sont vraiment bien. J'ai commencé avec la chocolate bar, donc la toute première. Voilà, elle est assez, je sais pas si on voit pas bien, mais elle est assez creusée. Je l'ai beaucoup utilisée celle-ci. On peut même voir que elle est, elle fait un creux comme ça ici au milieu. Et voilà, c'est la première palette. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ma toute première palette Too Faced que j'ai acquis. Je crois que c'était l'année dernière à tout casser. Voilà, et ensuite suivi de la semi-suite, donc sa petite sœur. Donc c'est vraiment une couleur, bah, franchement quand vous voyez la différence de packaging, mais après je pense que vous les connaissez, j'ai même pas plus besoin, je pense que j'ai même plus besoin de vous les décrire parce que tout le monde en a parlé sur YouTube un certain temps. Moi je fais toujours mes vidéos hyper en retard, donc voilà, elle est beaucoup plus foncée que la première. Et mais les couleurs sont assez spéciales on va dire. Il y a un bleu, on se demande ce qu'il fout là. Par contre, ils ont bien écouté les conseils. Donc le fameux noir mat. Et il fallait attendre la deuxième palette de chez Too Faced de la gamme chocolat pour avoir un noir mat dans la palette. C'est génial. Et il y a un bleu un peu bizarre. Et en fait, ce bleu là, mine de rien, on peut faire des vachement beaux, des vrais, enfin je sais pas comment dire, des beaux maquillages, même malgré ce bleu à l'intérieur. J'avais déjà essayé de faire un maquillage avec ce bleu et au final ça se marie super bien. Par contre la couleur que je trouve qui sert vraiment à rien c'est ce rose ici vachement pailleté. Donc c'est le Pink Sugar et moi je trouve qu'il sert vraiment à rien celui-là parce que bon... il est vraiment pas très beau et voilà. La seule différence qu'il y a entre les deux palettes c'est vraiment les écritures. Donc sur la première palette il n'y avait pas encore les écritures, c'est vous aviez eu un petit plastique là pour comment on dit ça, pour protéger les fards.
Et là, vous avez aussi un plastique, mais les fards ont déjà le nom et tout est déjà marqué dessus en fait. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus cool pour, au lieu de chercher le petit papier, bah voilà. Vous avez déjà les fards écrits sur la palette. Ensuite, la troisième qui est sortie de la gamme Chocolate, donc c'est la Chocolate Bonbon, donc c'est la rose avec les petits cœurs, mais alors... Too Faced pour le packaging. Moi déjà là-bas j'achète les fards, enfin les palettes parce que je collectionne les palettes. Mais allez quoi, les packaging c'est juste mais trop beau quoi. C'est tellement girly, c'est tellement... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est tellement beau. Too Faced à chaque fois pour les palettes, mais laisse tomber quoi. Ils ont une imagination incroyable. Et là donc du coup c'est la palette chocolat bonbon qui sent aussi le chocolat, je me rappelais plus. Donc voilà, avec toujours un petit miroir ici. Bon, il serait bien un peu plus gros, mais bon. Voilà, on va pas non plus demander trop parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie cette palette. Je sais pas comment... Je sais pas. Les deux couleurs là, mais... pour faire un maquillage de genre Harley Quinn, enfin voilà, elles sont vraiment bien. Je les aime vraiment beaucoup. Et celle-là, je l'ai pas beaucoup utilisée, hormis les deux couleurs Harley Quinn, comme je disais. Voilà, c'est encore une fois, mais de toute façon Too Faced c'est genre une de mes marques préférées avec Urban Decay et ils font tout le temps des palettes mais de ouf. Et surtout la dernière qu'ils ont sortie, donc c'est-à-dire la Sweet Peach. Le packaging, je suis un petit peu moins fan, je trouve qu'il fait un peu cheap, enfin la couleur fait un peu... je suis vraiment pas fan de ce packaging là, mais alors à l'intérieur, la palette que c'est... Déjà, juste en ouvrant parfois mon tiroir de palettes, je sens cette odeur et ça fait genre, prends-moi pour te maquiller, prends-moi pour te maquiller. Et cette palette, elle est magnifique. C'est vraiment mon genre de couleur. À la base, si j'avais acheté par exemple la... comment elle s'appelle? La Naked 3, donc la rosée, c'était pour avoir des couleurs dans ce genre-là. Et en fait, Too Faced m'a écouté et a fait une palette rien que pour moi en fait. C'est vraiment ça. Il y a des kakis, des violets et des pêches qui se marient tous ensemble. Et c'est une palette, mais il faut absolument l'avoir. Malheureusement, je sais qu'elle a été en édition très 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 limitée. Et moi, j'habite... Enfin, c'est compliqué. Quand j'étais chez ma maman, j'habitais près de la frontière luxembourgeoise. Et là, il n'y avait pas du tout de Sweet Peach à mon Sephora, donc celui de Auchan Mont-Saint-Martin. Ensuite, maintenant que j'ai déménagé à Charleroi, j'allais à Maubeuge au Sephora à Louvroil. Là non plus, il ne l'avait pas et donc du coup, mon copain comme il vient de Vendée, j'avais été à Nantes. Enfin, Nantes, c'est pas du tout en Vendée, on est d'accord, mais j'avais été à Nantes parce que le Sephora est vachement plus grand et en fait, c'est ce Sephora là qui reçoit en premier les commandes d'Amérique et c'est eux qui ont toujours le stock le plus comment on dit ça, le plus grand. Donc en fait, quand j'avais été au Sephora à Nantes, ils avaient encore 6 palettes quoi. Et on était fin août. Non, attends, je dis des bêtises là. On n'était pas fin août. On était début juillet. Et elle en avait encore 6 en stock quoi. Et j'ai dit, c'est impossible de les trouver n'importe où. J'avais fait déjà 2 Sephora avant. Il a fallu que j'aille jusque Nantes. Jusque Nantes, ça fait quand même 800 bornes quoi. Jusque Nantes pour aller chercher cette maudite palette. Tout seulement pour vous dire que cette palette est vraiment géniale. Si vous avez l'occasion de la prendre, je vous conseille vraiment de la prendre. Elle est vraiment, 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 vraiment cool. Et donc voilà, je termine cette vidéo sur la magnifique Sweet Peach de chez Too Faced. Et juste au moins aller sentir cette palette quoi. Oh, cette palette sent juste trop bon. Elle sent juste trop bon. Elle est trop belle. Elle est trop tout en fait. Bien, le seul la seule grosse déception que j'ai eue, c'était sur la palette Nikki parce que ça fait une éternité que je la voulais et au final, elle vaut vraiment rien. Et bon, je vais pas vous refaire le speech. Si vous voulez aller voir le speech que j'ai fait sur la palette Nikki, je vous mettrai le truc ici. Ça sera dans mes top et flop du moment et je vous mets le petit lien ici, comme ça vous pouvez aller cliquer dessus et vous pouvez aller la voir. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je fais pas
ces vidéos pour vous montrer que voilà, je suis blindée de thunes, j'ai plein de palettes. La plupart m'ont été offertes et offertes par des marques, offertes par ma famille, par mes amis. Et ça, bah voilà, je peux pas. Si j'ai beaucoup de palettes, c'est parce qu'on m'en offre beaucoup, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!